Alors, on est ici pour parler du gain mécanique du plan incliné. Le gain mécanique, c'est de déterminer à quel point une machine va nous permettre de forcer moins, donc d'être plus efficace dans le travail qu'on veut accomplir. On avait dit que les plans inclinés, c'est des pentes et l'objectif, c'est de monter un objet sur une certaine hauteur. Ici, l'objet qu'on cherche à déplacer, c'est notre chariot de 30 kg. On veut le monter sur une hauteur de 2 mètres. Mais pour le monter, on va parcourir une pente de 6 mètres. En premier, ce qu'on doit déterminer, c'est le gain mécanique de notre plan incliné. Donc, à quel point ce plan-là incliné nous permet de forcer moins. Pour faire ce calcul-là, c'est très simple. On va toujours diviser la longueur du plan incliné par la hauteur du plan incliné. Si on fait le calcul, ça veut dire que le gain mécanique, je vais utiliser l'abréviation G majuscule, M minuscule pour le symbole du gain mécanique. Le gain mécanique de ce plan incliné-là, c'est donc de 6 mètres, qui est de la longueur du plan incliné, divisé par la hauteur du plan incliné, de 2 mètres. Ce que ça veut dire, c'est que je parcours une pente de 6 mètres pour arriver à soulever mon objet sur une hauteur de 2 mètres. J'arrive donc à un gain mécanique de 3. Autrement dit, ce plan incliné-là, comme il est 3 fois plus long que haut, il me permet de forcer 3 fois moins pour soulever mon chariot de 30 kg sur une hauteur de 2 mètres. Je peux aussi vouloir, après ça, déterminer, OK, ben, si je peux forcer 3 fois moins, ça veut dire que je vais avoir besoin de quelle masse ici pour arriver à soutenir mon chariot sur mon plan incliné. Notre chariot pèse 30 kg. Grâce à ce plan incliné-là, on force 3 fois moins. Donc, la masse, on se souvient que le symbole de la masse, c'est M minuscule. Donc, la masse nécessaire pour soulever mon chariot de 30 kg, ben, c'est la masse de mon chariot qui est de 30 kg que je vais aller diviser par mon gain mécanique. Mon gain mécanique, c'est un gain mécanique de 3. Ça fait en sorte que grâce au plan incliné qu'on a ici, notre chariot peut être soutenu par une masse de 10 kg et non 10 grammes. Donc, une masse de 10 kg peut parvenir à soutenir mon chariot de 30 grammes parce que mon plan incliné me permet de forcer 3 fois moins.